Dans les matins de la suite dans les idées. Hier, après les commentaires, le décryptage des résultats avec nos invités Béatrice Gibelin, Françoise Fressoz, Éric Dupin et Benoît Bouscarel, qui est revenu en deuxième semaine, deuxième jour. Bonjour, bonjour Benoît. Nous allons essayer de comprendre au fond ce qu'il faut retenir de ce premier tour des élections municipales avec cette fois les acteurs politiques. Alors rappelons un taux d'abstention record de près de 39%, un recul du Parti Socialiste, la poussée du Front National qui se place entre autres en tête dans 17 communes de plus de 10 000 habitants. Bref, des implications politiques de ces résultats. Nous ne savons pas ce qu'elles vont donner. La presse du jour n'en finit pas de tenser le président de la République. Après la claque, remaniez-vous avec François Hollande en couverture de Libération aujourd'hui. Changez tout, titre le Nouvel Observateur, les secrets de remaniement obligatoire. Enfin bref, de très nombreuses questions sur cette impopularité du gouvernement. Et puis les affaires à droite aussi, au fond, quelle responsabilité porte aujourd'hui le Parti Socialiste et l'UMP dans la percée du Front National? Est-ce que les fameux remaniements s'imposent ou est-ce que plutôt, pour reprendre le terme de Dominique Quignot dans La Croix aujourd'hui, qui parle de défaite de la politique, faut-il reconquérir la confiance des Français en faisant et en exerçant un examen de conscience? Sans cet examen de conscience, écrit Dominique Quignot dans La Croix, les partis protestataires ont de beaux jours devant eux. Avec nous aujourd'hui David Assouline, bonjour. Bonjour. Porte-parole du Parti Socialiste et également candidat en ce moment dans le 20e arrondissement, 6e sur la liste du 20e arrondissement, et donc conseiller de Paris, et Franck Riester, l'homme qui a été réélu avec 67%, c'est un score cubain, dites-moi, à Coulommiers, dimanche. 67%, avec un Front National à combien 14. Et combien d'opposants 4 listes en tout, 2 listes de gauche. La liste PS officielle a fait 5, et la liste de dissidence PS a fait 14, avec quand même au score des présidentielles 50-50 entre Hollande et Sarkozy. Alors avec vous aujourd'hui, de la politique, pas nécessairement forcément politicienne, mais essayer de comprendre au fond comment les partis dits traditionnels, montrés du doigt par le Front National depuis longtemps, comme faisant un tout que les Français veulent rejeter sous l'acronyme UMPS, comment vous ressentez ces élections et ce premier tour, restons prudents par rapport à dimanche prochain, mais ce premier tour des élections municipales dans un contexte politique, économique et social que l'on dit extrêmement tendu. Alors qui commence? On commence par l'ordre alphabétique. Assouline. On y va. Oui, si on veut commencer par ce qui est profond et pas conjoncturel. On a le temps de tout faire aujourd'hui, jusqu'à 9h moins le quart. Ça me change et donc je vais prendre mon temps. Vous n'êtes pas obligé de nous faire la phrase AFP de 30 secondes. Très bien. L'abstention, c'est pas nouveau. C'est un problème français, mais qui touche beaucoup toutes les grandes démocraties. Et d'ailleurs, ça interroge, parce que la démocratie, c'est un bien précieux, et c'est dans les démocraties aujourd'hui, c'est un mal qui devient quasi structurel. Sur des élections municipales qui étaient moins touchées par l'abstention, parce qu'il y a la proximité, etc. 2001, 2008 et maintenant, c'est à chaque fois une augmentation. Donc aucune élection n'y échappe. Je pense que ça, c'est beaucoup lié dans les phénomènes de mondialisation, de libéralisme effréné, le fait que les citoyens aient le sentiment que la politique n'est plus aussi ou efficace, ou en tous les cas utile, pour peser et décider. Le politique, c'est le pouvoir, et on a l'impression que le pouvoir échappe au politique. Donc une distance se crée. Et tout notre challenge, on va dire, est de réussir à réguler, à maîtriser et à montrer que non, ça ne se passe pas qu'en France. L'enjeu européen derrière, vous allez voir, sera un sujet très important pour donner aux citoyens le sentiment que des choses peuvent bouger dans leur quotidien. Pour le coup, on s'abstient encore plus aux européennes de manière générale. Ça va être compliqué de remobiliser pour le scrutin européen. C'est déjà, le scrutin européen est déjà un scrutin où il y a très peu de votes. Là, il y a une nouveauté. Si on réussit à tous jouer notre rôle de pédagogie sur le fait que, pour la première fois,
c'est directement du vote des citoyens que le président de la Commission, donc de l'exécutif européen, va sortir. Et donc, le fait que là, c'est aussi le pouvoir à la Commission qui se joue dans les urnes. Si on est capable de le faire, nous, on a décidé d'avoir un candidat européen, Martin Schulz, pour le faire vivre dans ce débat démocratique. Mais de toute façon, on ne va pas inverser en 2 mois quelque chose qui est profond. Mais il faut, en tous les cas, mener ce combat. Alors, la parole à vous, Franck Riester. Donc, la claque, Titre Libération et d'autres journaux l'a tanné pour le Parti Socialiste, mais l'UMP n'est pas en meilleure forme, pas beaucoup mieux, on va dire, avec cette question du Front National et d'une distanciation sur sa droite d'un parti qui semble séduire de plus en plus, tout en, et je vous repose la même question, tout en montrant du doigt vous, UMP et Parti Socialiste, comme des partis traditionnels dont les Français en auraient au fond ras-le-bol. Je crois que les Français sont aujourd'hui dans une situation d'appel à l'aide. La société française est très tendue, crise économique, difficultés d'intégration, rejet des uns par les autres. La société française est véritablement en tension. Mais il y a un appel à l'aide. Je crois que les Français ne rejettent pas les politiques. Ils sont déçus des politiques. Ils ont envie de politiques qui sont à la hauteur, qui soient à la hauteur des enjeux. Mais ça veut dire quoi? À l'aide marine? Oui, mais c'est un peu ça. C'est quelque part la gauche et la droite. Je vais revenir quand même sur la sanction qui a été infligée quand même à François Hollande, comme on a pu avoir des sanctions dans le passé dans les élections intermédiaires. Mais je crois que ce qui est très fort, c'est que les Français croient en les politiques, en fait, beaucoup plus qu'on l'imagine. Et ce qui pose problème, c'est qu'ils ont le sentiment aujourd'hui que ces politiques, qui pour eux ont des solutions concrètes. Et moi je pense que les politiques ont des solutions concrètes. Ils ont les leviers a priori, on les crédite d'avoir des leviers. On les leviers, et que d'une certaine façon, ils sont déçus des politiques. Et quand les politiques, au niveau local ou au niveau national, sont à la hauteur de ce qu'ils attendent, ils leur font confiance. Bon, ils leur font confiance. C'est votre cas, c'est votre score à vous. Oui, mais parce que j'ai le sentiment, mais c'est vrai dans un grand nombre de cas, quand les responsables politiques mouillent la chemise, sont respectueux de ce que disent et ce que pensent les habitants d'un territoire. Quand ils mobilisent toute leur énergie pour essayer de faire changer les choses sur les priorités des Français en matière d'emploi, en matière de sécurité, en matière de vie au quotidien, les Français font confiance à ces politiques-là. Vous nous faites depuis tout à l'heure quand même tous les deux, Franck Riester et David Assouline, le coup de la com. Il faut faire plus de communication, il faut être plus pédagogique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi, comme on le disait tout à l'heure avec Philippe Aghier, un problème d'offre politique? Mais est-ce que j'ai dit que c'était de la com? Au contraire, c'est de l'action, ce que je vous dis. C'est l'action et du comportement politique. Comme Balkany à Levallois. Mais pardon, non mais attendez, Patrick Balkany à Levallois. C'est son action. Oui, il fait beaucoup pour Levallois-Perret. Oui, pardon de le dire. Alors après, on peut s'interroger sur le passé ou ce qu'a été l'histoire de Patrick Balkany, sauf que franchement, les habitants de Levallois-Perret, ils jugent son action sur le terrain. Et son action sur le terrain, c'est qu'il a fait bouger Levallois-Perret. Et je crois d'ailleurs, pour revenir à l'analyse un peu du scrutin quand même, qu'il y a une sanction de la gauche et de François Hollande qui est quand même forte. Faut pas se le cacher. Parce que entre ce qu'il a dit pendant la campagne et ce qu'il a fait et ce qu'il dit même aujourd'hui, c'est très différent. Et d'ailleurs, David Assouline, on est d'accord là-dessus, je pense. On va se retrouver entre le François Hollande de la campagne électorale et le François Hollande que vous voyez aujourd'hui. Mais même si pour moi, le discours qu'il a aujourd'hui me convient davantage, il choque un grand nombre d'électeurs de gauche qui ont le sentiment d'être trahis. Et deuxièmement, il y a la question du discours, il y a la question de l'action. Manifestement, il ne prend pas les mesures à la hauteur des enjeux pour résoudre concrètement les problèmes, notamment économiques et sociaux, de nos compatriotes. Et fondamentalement, ce que les Français ont sanctionné, c'est l'absence, et c'est ce que vous disiez d'une certaine façon, Philippe Magnier, tout à l'heure, c'est l'absence de vision du chef de l'État. Quelle politique économique et sociale, où il va et en quoi... On est en désaccord. Oui, où il va et qu'est-ce qu'il met en place concrètement à la hauteur des enjeux. Et pour l'instant, les Français ne le voient pas. David Assouline. Moi, je pense qu'à la question de l'abstention globale, il y a aussi le vote Front National, qui sont les deux faits marquants de cette élection.
Si on prend certaines villes, on additionne l'abstention et le vote Front National, on arrive à plus de 50%. Hein. C'est le cas notamment à Limoges. Oui. C'est un exemple. Et je ne pense pas que c'est à mettre dans le même sac comme un phénomène général, comme ça, on envoie un message au PS ou à la droite, etc. Je pense que c'est un vote qui porte un certain nombre d'illusions, de démagogie, ou en tous les cas d'idées, qui peuvent être destructrices pour notre lien social. Et est-ce que le non-vote pour le PS est un vote sanction ? Donc on le fait reculer qu'en le combattant sur le fond. Et la gauche et la droite, c'est pas la même chose. Quand pendant, par exemple, 2 ans, là, la façon d'essayer de se reconstruire pour la droite a été de mobiliser, de mettre toute son énergie, y compris idéologique, contre le mariage homosexuel, je ne pense pas qu'ils ont fait en sorte de combattre le Front National qui porte à l'état brut l'inégalité et ce type de vision de la société et du lien social. Je peux me permettre, les choses sont un peu plus complexes, puisque vous avez quand même devant vous ici un de ceux qui, à droite, militait pour favorablement. Non, pas tout seul, il y avait aussi Roselyne Bachelot. Non, mais ça va. Vous pouvez prendre... on n'était pas non plus dans les responsables politiques, je suis d'accord. Non, mais je ne suis même pas en train de parler des gens. Je suis en train de parler de la force politique qui a mis le paquet sur un sujet qui n'était pas seulement un sujet qui concerne la vie des gens, concrètement, et ça l'a concerné, mais qui envoyait une image de la société, du rapport entre les êtres humains, une conception de l'égalité et des inégalités. Donc ça, c'est un sujet... Je ne veux pas continuer. Non, mais David je vous ai pas... oui, mais c'est bon, je vais changer. Allons-y. C'est pas pour vous couper. Parce que échangeons. Moi, je crois justement que votre électorat... sur le temps. Votre électorat dont vous dites qu'aujourd'hui il a manqué dans ces élections de dimanche parce qu'il s'est abstenu pour une grande part, mais il était d'accord avec cette politique-là. Et c'est peut-être une des seules réformes qui avait été dite avant, qui a été faite. Donc c'est, à mon avis, pas du tout sur cette question-là que votre électorat s'est mobilisé. Et d'autre part, ne confondez pas tout. Je suis en train d'essayer de dire que le Front National... David Assouline. C'est compliqué quand il n'y a pas de rationalité dans le débat. Excusez-moi, je ne suis pas Donc non, mais moi je suis juste en train de vous dire que le Front National ne vient pas de nulle part. Il est sur un terreau que vous avez alimenté. Marine Le Pen n'est pas née là et ne s'est pas développée là. Il y a eu 5 ans de sarkozysme où on a libéré un certain nombre de choses de façon institutionnelle. Il y a eu même un ministère de l'identité nationale et de l'immigration. On a essayé de faire un débat national et un sujet national sur le rejet de l'autre. Non, mais je veux vous dire que cette responsabilité-là, aujourd'hui aussi, on en récolte dans les territoires au quotidien. Il y a un vote FN, les fruits amers. Et il y a de l'abstention, mais est-ce qu'il y a un échec du PS ? Oui, mais c'est ça la question. Mais c'est évident qu'il y a eu un échec. Il faut assumer, pardon David Assouline, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Il faut assumer vos responsabilités. Je crois vraiment je crois véritablement que le vote FN, c'est comme je le disais tout à l'heure, un cri, un appel à l'efficacité politique, un appel à une classe politique qui puisse assumer ses décisions, avoir le courage de prendre les décisions, de tenir un discours avant des élections et de le mettre en œuvre après. C'est pas de dire, comme vous le faites, que c'est la faute de la droite si aujourd'hui il y a un Front National fort. Si, c'est ce que vous venez de dire. Je ne suis pas dans la faute, je suis dans l'idée que ça se combat. Ne me faites pas par croire, l'action, mais arrêtez de seulement positiver finalement, et donc de continuer à banaliser le vote du Front National, parce que vous savez très bien qu'on peut très bien ne pas être d'accord avec la politique du gouvernement, s'abstenir. Il y a une offre politique dans le pays qui est assez large, notamment au municipal. On a vu que ça va très loin. Donc quand on vote Front National, c'est qu'il y a un certain nombre d'idées que l'on véhicule, et notamment le fait de penser que c'est l'étranger, toujours l'autre, l'Europe, qui est le responsable de nos malheurs, et celui d'à côté qui n'est pas français dans sa même David ville, Assouline, vous avez commencé un peu de chemin en disant il y a peut-être un vote sanction sur la gauche et le Parti socialiste. Il est dû à quoi? C'est ça la suite de la question, ce vote sanction. Est-ce que ce sont les catégories populaires, par exemple, qui ne se sentent pas suffisamment protégées par le politique et par la gauche, le gouvernement? Il y a un autre sujet, parce que justement, on peut être pauvre,
on peut être dans une extrême difficulté, on peut vivre des problèmes d'insécurité dans son quartier, ou alors de difficultés là où il y a la loi du plus fort, etc. Et ne pas voter Front National. Et ces gens-là, on leur dit, vous n'existez pas. Donc moi, je vous dis, il y a des gens comme ça qui continuent à voter à gauche, dans l'offre plurielle de la gauche, ou qui s'abstiennent. Et ces gens-là, il faut aussi les mettre à l'honneur. Parce que eux ne cherchent pas chez l'autre, chez l'étranger, la faute. Ils essayent ou de se battre dans un syndicat, ou de voter, ou alors de bouder ou de faire la grève des élections. Et moi, je le dis, le problème essentiel aujourd'hui, que nous devons régler, que nous devons affronter, c'est que dans cet effort de redressement de notre pays qui est nécessaire, qui doit être fait, qui est fait, l'attention à la justice sociale qui doit être de pair, et c'est ça la gauche, n'est pas assez appuyée, n'est pas assez... pas seulement expliquer, et c'est pas de la com. Il faut absolument que dans les efforts, on comprenne qu'il y a des gens qui sont au taquet et qui ont besoin tout de suite, sans attendre les résultats qui vont venir, de protection. 10 secondes. Ce sont les villes de gauche qui protègent. Le problème fondamental, c'est le manque de résultats de la politique économique et sociale conduite par le gouvernement. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et l'intégrer. Nous aurons une demi-heure de débat avec vous à 8h15, débat introduit par Brice Couturier. Dans quel sens allez-vous faire évoluer les choses, écoutez, précisément, la question du Front National se pose des deux côtés. Les candidats socialistes vont-ils réellement se retirer en faveur de ceux de l'UMP, là où il y a un risque de voir le Front National gagner la mairie, au risque de faire perdre des grands électeurs en vue des sénatoriales qui s'annoncent serrées. De l'autre côté de l'UMP, l'UMP pourra-t-elle longtemps résister à son électorat qui penche majoritairement, selon les sondages, pour un rapprochement avec le FN aux élections locales? Donc on voit bien qu'il y a une question des deux côtés. Et ce sera à 8h15, c'est l'heure de votre chronique. Brice Couturier, bonjour Brice. Bonjour Marc, bonjour. Première observation, les chiffres donnés dans la nuit de dimanche par le ministre de l'Intérieur portant sur l'ensemble des communes sont les suivants. La droite recueille 46,54% des suffrages exprimés, la gauche 37,74%, l'extrême droite 4,65% et l'extrême gauche 0,58%. Alors évidemment, si l'on se concentre comme le fait Le Monde d'hier sur les villes de plus de 10 000 habitants, l'écart entre la droite et la gauche se réduit sensiblement. De 11%, il passe à 4,5% et le score de l'extrême droite monte, lui, à 9,2%. Alors c'est sans doute au vu de ces derniers chiffres et non des précédents que divers responsables socialistes pouvaient encore feindre hier d'ignorer la victoire de la droite. Ainsi, Jean-Christophe Cambadélis qui écrit sur Huffington, je cite, « L'UMP stagne et il n'y a même pas une vaguelette bleue ». Mais sur le même site, Anne Sinclair réclame, je cite, « qu'on dise enfin la vérité. Pour elle, je cite encore, « c'est une grande claque pour la gauche ». Fin de citation. La meilleure preuve de cette victoire de l'UMP, c'est la réélection dès le premier tour d'un assez grand nombre de ses leaders, dont François Baroin, Jean-François Copé, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Éric Woerth, Christian Jacob, Franck Riester, Guillaume Pelletier et surtout Alain Juppé, qui remporte à Bordeaux son meilleur score de sa carrière avec 60% et que les sondages placent dorénavant en tête des personnalités préférées des Français. Alors s'agit-il d'un vote d'adhésion ? Bon, on ne voit pas bien comment, puisque la droite n'a ni programme clair, ni leader, et qu'elle demeure empêtrée dans des guerres de chefs. Non, il s'agit bien d'un vote sanction envers le gouvernement, d'un désaveu infligé à la gauche au pouvoir. Celle-ci a donné jusqu'à présent une impression d'hésitation, d'amateurisme. Assumant mal des réformes pourtant prometteuses, le président lui-même semblant repousser toujours plus tard l'annonce du contenu des mesures de redressement de l'économie et des finances publiques. Alors toute la presse, nationale et internationale, se focalise sur les résultats du Front National. Certes, le parti de Marine Le Pen obtient dans plusieurs villes des résultats d'autant plus spectaculaires qu'ils n'avaient pas été anticipés par les sondages. Personne, par exemple, n'imaginait que Patrick Menucci, donné encore il y a 8 jours vainqueur possible de Jean-Claude Gaudin à Marseille, allait se faire distancer par le candidat du FN, Stéphane Ravier. La victoire de Steve Briouat dès le premier tour a surpris, elle aussi, mais les scores des candidats du FN dans les grandes villes du Sud-Est et du Nord-Est sont le résultat d'un lent et obstiné travail de recrutement de responsables et puis d'implantation électorale. Certes, encore, le Front National relooké et gauchisé par Marine Le Pen peut conquérir quelques autres mairies, mais le système électoral en vigueur, majoritaire à 2 tours, lui interdira de traduire en nombre de députés ses percées électorales locales sur le plan national. Mais ce que traduit cette poussée du vote frontiste dans des villes généralement sinistrées, en proie au chômage et à l'insécurité, c'est le décrochage de pans entiers du territoire national.
On n'y survivait que grâce aux emplois publics et aux prestations sociales. On redoute d'y faire les frais du plan de rigueur dont l'annonce est maintenant imminente. Et on ne voit pas en quoi donner la mairie au parti de Marine Le Pen pourrait y faire revenir l'activité et les emplois. Alors le PS Solferino proclame la stratégie du Front républicain, faire battre le FN partout où il est en mesure de l'emporter en retirant ses propres listes là où celles de la droite sont mieux placées. Mais ce matin, on voit se multiplier les cas où les candidats socialistes locaux entendent bien, eux, se maintenir au deuxième tour. Et le PS d'ailleurs, peut-il se permettre de perdre quelques grands électeurs en vue des sénatoriales de septembre qui s'annoncent très serrées. Quant à l'UMP, dont 55% des sympathisants souhaitent un rapprochement avec le FN aux élections locales, selon les sondages, l'UMP pourra-t-elle longtemps résister au chant de la sirène Marine Le Pen qui a semblé entrouvrir la porte à des accords locaux de désistement hier soir sur France 2 ? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Qui veut répondre, commenter? Monsieur le sénateur, peut-être? J'avais oublié de préciser David Assouline. Oui, sur deux aspects. Il y a beaucoup de choses dans votre chronique. Tout d'abord, ce qui est le plus important, il y a dans cette forte abstention un abstentionnisme de gauche qui est beaucoup plus fort et c'est ça qui fait cette défaite du premier tour. Et en même temps... On pourrait appeler quoi une abstention sanction de fait. Cela comme vous voulez. Déception, il y a une plus grande partie d'électeurs de gauche qui se sont abstenus que de droite. Et c'est ça le différentiel. Et donc, en même temps, c'est tous les espoirs pour le deuxième tour, puisque, je le répète, une élection, c'est 2 tours. Il y a un réservoir. On n'est pas dans une photo figée qu'il faut projeter. Et cette semaine, et ma présence ici, c'est aussi pour rappeler ces électeurs de gauche, les convaincre de venir aux urnes. Parce que justement, ce que j'analyse, c'est que cette demande plus forte de justice sociale, qui fait qu'on est dans l'expectative et on préfère rester à la maison, eh bien, c'est pas avec des maires de droite, et pas avec des maires d'extrême droite encore moins, qu'ils pourront la satisfaire. Parce que localement, je le dis bien, les mairies de gauche, on sait ce que c'est. Ces élus de gauche qui sont sur le terrain, on ne peut pas dire ils sont éloignés du terrain, et c'est dans le moindre village, qui tous les jours sont en prise avec les problèmes quotidiens de la vie des Français, et que ce soit sur la question du logement et du logement social, du logement pour tous. C'est pas complètement à Neuilly que nous sommes élus et que nous nous battons tous les jours. Assouline, je vous ai les posé services une question publics précise et vous n'y répondez pas. À Tarascon, la vous m'avez PS... posé aucune question. Si, je vous ai posé une question. Si la question est la suivante. Oui. Vous dites à Solferino, c'est gentil, je vais y répondre. Que vous allez vous désister. Et localement, j'observe à Tarascon, c'est facile. Je vais vous répondre. Mais à Fréjus, il n'y a rien. À Cavaillon, l'écologiste se maintient. À Béziers, à Perpignan, vous me l'étendez aussi. Donc c'est pas vrai, il n'y a pas de front républicain. Écoutez, vous David pouvez Assouline. considérer que, parce qu'il faut dire que tout le monde est la même chose, la droite, la gauche, les questions se posent. Non, le Parti socialiste a dit, et de façon courageuse, parce qu'il s'agit de principes et il s'agit de valeurs. Il y a les principes et leur application. Oui, locale, leur application très concrètement, monsieur, c'est que hier, nous avons décidé que nous retirons l'investiture à toute liste qui ne contreviendrait à cela, et je peux vous dire ce matin que si à Béziers ils se maintiennent, ils n'ont pas l'investiture du Parti socialiste. Donc même quand il y a cette fermeté, même quand il y a cette détermination, si vous voulez la banaliser, vous avez tort, parce que c'est important. Justement, ce que l'on attend, c'est qu'il n'y a pas de double discours. Est-ce que le Front républicain a un sens, David Assouline, s'il ne marche que sur une jambe? Yann Gallu, hier, député socialiste, disait le Front républicain, il est mort. Il peut considérer ça, c'est ce que disent aussi beaucoup de gens, notamment à droite, pour dire on s'en libère, on n'a plus besoin. Moi, je vous dis que non, il faut se battre. En tous les cas, nous, on ne demande pas de réciproque. Alors, à Béziers ou à Tarascon, finalement, vous demandez à ce qu'on ne se batte plus, qu'il n'y ait plus de représentants de gauche au conseil municipal. On veut considérer que la politique, ce ne sont que des politiciens ou du marchandage. Ils vont le faire, donc on le fait. Non, c'est une question de principe. Moi, je pense à une seule chose, c'est que dans une ville qui sera dirigée par le Front National, ça va être terrible très vite pour les habitants.
comme ça l'a été quand ils ont dirigé. Donc, non, c'est pas seulement comme cela qu'on s'oppose. Hein. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je veux d'abord empêcher, si ça veut dire qu'il ne va pas y avoir un élu socialiste dans le conseil municipal, mais que la ville, pour les gens, ne soit pas dirigée par le Front National. On ne va pas décider ce qu'on lit dans les bibliothèques. On ne va pas couper les subventions des associations. On ne va pas pratiquer quelque chose qui est pourtant illégal, la préférence nationale. Donc, et la gestion financière. Alors, David, parce que toutes ces villes ont été en banqueroute. Donc, à partir de ce moment-là, ce que je veux vous dire, c'est que ma seule motivation, notre seule motivation, c'est que les habitants de ces villes ne subissent pas le Front National. Alors, et là, il faut être très ferme. Et la question se pose à la droite, pas à la gauche. Alors, puisqu'elle se pose à la droite, posons-la à Franck Riester. Allez, voilà. Franck Riester. C'est le problème, c'est que vous voyez bien que pourquoi vous voulez utiliser et mettre en avant ce Front républicain, c'est soi-disant pour nous mettre dans la difficulté. Vous venez d'en avoir... C'est incroyable. Non, mais attendez. C'est incroyable, c'est pas moi qui ai posé la question, je parlais d'autre chose. Attendez, on vient de parler du Front républicain et vous venez de dire que finalement cette question-là c'est la question de la droite pour essayer de nous mettre dans l'embarras. Sauf que c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire en sorte que les Français, même dans les villes, puissent voter pour des listes qui ne seraient pas Front National et personnes qui auraient voté pour le Front National au premier tour. C'est en étant clair avec ce qu'on avance dans les projets et en mettant en œuvre concrètement derrière cette politique. Le Front républicain, c'est un cadeau à l'UMP, au PFN. C'est un cadeau au Moi, je n'emploie pas ce mot. Pourquoi ? Mais parce que c'est aller totalement dans ce qu'ils mettent en avant, c'est-à-dire l'UMPS. Non, la République. Mais non, mais il y a la République et les autres. Et vous avez décidé qu'il n'y a plus de frontières. Mais arrêtez de nous donner des leçons de République, franchement. Non, je ne donne pas de leçons. Si vous nous donnez des leçons de République matin, midi et soir. Est-ce que le PS est pareil que le Front National, monsieur Riester ? Est-ce que le PS et le Front National, c'est la même chose ? Plutôt que d'assumer vos responsabilités, est-ce que c'est la même chose ? Laissez parler Franck Riester. D'accord, mais il peut répondre à cette question quand même. Allez. Plutôt que d'être dans le déni, vous n'avez pas une fois, pourtant vous avez eu beaucoup de questions des personnes qui sont autour de moi dans cette salle sur la raison de cette abstention des électeurs de gauche. Jamais vous avez dit que c'était une déception par rapport à la politique menée. Vous n'avez pas entendu. Dites-le, c'est par rapport à l'échec de la politique du gouvernement. Ou la déception. Allez-y, vous ne l'avez pas dit. Même déception, vous ne l'avez pas dit. Non, mais c'est important. Moi, j'ai dit l'humanité titre les conséquences de l'aveuglement. Mais attendez, si je peux parler de... Il y a une forte demande de plus de justice sociale. Je vais vous demander un peu de discipline et laisser parler Franck Riester. C'est pas évident. Non, mais allez-y. Plutôt que d'être dans le déni du message qui a été envoyé par les électeurs de gauche et plus largement par les Français, vous essayez d'instrumentaliser cette question du Front National en tentant de nous mettre dans l'embarras. Or, je crois que... Attendez, non, on n'est pas dans l'embarras, on est très clair. Nous pensons que, il faut arrêter de prendre les électeurs pour des gogos. C'est-à-dire que les électeurs, s'ils estiment qu'ils ne veulent pas avoir de maire Front National dans leur ville, ils sont tout à fait aptes à prendre en toute connaissance de cause leurs décisions. Arrêtez d'infantiliser les électeurs. Il n'y a pas besoin d'une consigne du Parti Socialiste à Paris pour que les électeurs de gauche ou d'ailleurs souhaitent voter pour un candidat UMP ou Parti Socialiste s'ils estiment qu'il est nécessaire de voter plutôt pour l'UMP ou pour le PS pour ne pas avoir de maire Front National. Premier point. Et deuxième point, ne tombons pas dans le panneau du Front National. Ne tombons pas dans le panneau du Front National qui attend que ça, qu'on fasse du Front républicain, qui attendent que ça. Plutôt que de faire ça, reconnaissez qu'il y a une déception et reconnaissez qu'il y a des échecs de la politique du gouvernement de Jean-Marie... Pourquoi Jacques Chirac ? Parce que lui ne considérait pas que c'était indifférent. Et quand il a fallu au deuxième tour d'une présidentielle, imaginez-vous, qu'on appelle à voter pour lui contre le Front National, on a pris nos responsabilités. Mais attendez, vous avez dégénéré la droite républicaine, je vous le dis. Il y a que sur un équilibre un peu instable avec le Front National, parce qu'il va falloir aller les chercher, les électeurs Front National en vue du second tour par rapport à ces triangulaires. Ça va être un peu compliqué pour vous, avec ce fameux Nini qui est la consigne cohérente de l'UMP, et en même temps une base qui, à plus de 50% parfois, veut des alliances avec le Front National. On est très clair, malgré ce que peut dire M. Assouline ou les responsables du Parti Socialiste depuis des années, on est très clair, pas d'alliance avec le Front National, pas de désistement pour le Front National. On est clair avec celles et ceux qui sont en face des candidats de l'UMP dans les villes. On a un projet, on a des candidats, on appelle à ce que les gens votent majoritairement pour nous. Nous aussi, qu'on a des candidats. Donc, voilà, c'est tout. Et arrêtons. On appelle à voter pour nos candidats. Oui, exactement. Et ben voilà. Mais il y a quelques cas
Ou c'est pas, on peut, parce qu'on peut se maintenir à 10%, c'est très simple équation pour que nos auditeurs soient éclairés. Il y a une liste Front National, il y a une liste UMP, le Parti Socialiste est 3e. En se maintenant, on voit arithmétiquement que c'est le Front National qui va diriger la ville pendant 6 ans pour les citoyens. Le fait de nous retirer permet que la droite est républicaine et pas le Front National dirige. Eh ben, on prend nos responsabilités. Pourtant, on n'aime pas l'UMP, on les combat et on est en frontal contre vous dans ces endroits où ils ressemblent des fois d'ailleurs au Front National. Mais on prend nos responsabilités. Vous ne le faites pas. Je vous demande pourquoi. Est-ce que vous considérez que le PS et le Front National c'est la même chose? C'est un retard de temps de parole. Mais attendez, c'est pas du tout ce que je dis. Est-ce que j'ai dit que c'était la même chose? Pas du tout. Et est-ce que le Front National est une force politique nationale, Franck Riester? Qu'est-ce que vous appelez une force politique nationale? Bien évidemment, c'est un parti qui a obtenu des résultats importants et qui est un parti qui s'est présenté dans toutes les élections nationales. Donc oui, mais la meilleure façon de répondre, encore une fois, à la problématique du Front National, c'est de ne pas être dans l'instrumentalisation du Front National, du Front républicain, de ne pas rejeter la faute aux autres, mais d'assumer ses propres responsabilités. La responsabilité qui est celle du gouvernement et du Parti socialiste aujourd'hui, en termes d'échec économique et social, est majeure. La nôtre, milliards de dettes, il y a 2 ans, vous nous avez laissé ça. Attendez, j'allais continuer si vous me laissez finir. C'est nous, ça. On a aussi, nous, notre part de responsabilité, parce que nous n'avons pas été assez loin dans les réformes que nous avions dit que nous allions conduire, et que les résultats, là aussi, n'ont peut-être pas forcément été à la hauteur des enjeux et à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Et donc, si on pouvait un tout petit peu changer la façon dont les uns et les autres font de la politique, de ne pas se renvoyer à la tête les responsabilités, de faire des leçons. Non, mais attendez, vous nous faites des leçons de morale sur la République. Mais non. Mais si, vous nous faites des leçons de morale sur la République. Moi, je vous parle du concret de la politique que nous devons conduire, que vous devez conduire, parce que c'est vous qui êtes en responsabilité. La République, c'est du concret. Ben oui, ben justement, c'est du concret. C'est de la justice, c'est de l'égalité. Ouais, et ben je pense que la question... C'est pas du racisme, c'est pas de la xénophobie. Donc, est-ce que je vous dis que c'est du racisme? Donc lutter contre ça, c'est lutter concrètement contre le Front National. On avance d'un cran, Caroline Forest. Non, mais puisqu'on a la chance d'être dans une matinale où on peut justement parler du fond et faire appel à chacun de vous pour essayer d'avoir une analyse en dehors du débat partisan qui est nécessaire et qui fait partie du climat électoral. Vous avez dit tous les deux un début de diagnostic qui peut se rejoindre, mais qui vous renvoie à 2 responsabilités différentes. Il y a une offre politique dans ce pays. Si les gens choisissent de s'abstenir ou de voter Front National plutôt que de s'abstenir, ou plutôt que de voter Front de Gauche, ou plutôt que de voter UMP, c'est effectivement, moi je le pense, parce qu'ils sont séduits par la xénophobie du Front National, sinon ils ont d'autres offres politiques. Maintenant, ce qui est certain, c'est que ce vote cumulé ou ce non-vote cumulé des abstentionnistes et du Front National, qui commence à être immense, il est lié à la complexité de la vie politique qui est de plus en plus technique, notamment depuis qu'elle est européenne, qui perd un certain nombre d'électeurs, au fait qu'on n'est plus autant des logiques partisanes où il suffisait de voir des grandes familles idéologiques et on votait de père en fils ou de mère en fille sans se poser de questions. Donc aujourd'hui, ça devient plus compliqué de s'y retrouver. Mais ce qui est certain, c'est que il y a 2 responsabilités différentes. À gauche, le fait de ne pas mener une politique qui donne le sentiment de changer la vie des gens en termes de justice sociale et d'être dans la gestion plutôt accompagnatrice de l'inégalité et ou du libéralisme, fait qu'il y a des abstentionnistes de gauche qui aujourd'hui créent clairement un vote sanction pour ce gouvernement. Et à droite, à l'inverse, le fait de flatter l'appel aux inégalités, à la discrimination, d'avoir effectivement focalisé sur la question du mariage pour tous et de jouer de ces peurs-là, fait que, au fond, les gens finissent par préférer l'original à la copie et se tourner vers Marine Le Pen, qui n'a pas beaucoup à faire pour récolter. Est-ce que vous pouvez être d'accord chacun sur la responsabilité de votre camp? Donc, en gros, David Assouline, est-ce qu'il est possible d'avoir un gouvernement qui fasse un peu rêver les gens sur le fait de transformer le social? Et en gros, Franck Riester, est-ce que vous avez un espoir de ne pas être totalement isolé à droite quand vous n'êtes pas démagogue sur les questions sociétales? Alors, je vais donner la parole à Franck Riester. Et pour ceux qui n'ont pas l'image, je précise que vous avez un sourire légèrement énigmatique à la question de Caroline Forest. Non, mais parce qu'elle a une capacité à synthétiser de façon pertinente les choses. Vous savez, je crois qu'un des gros problèmes de nos sociétés, c'est le manque de respect mutuel, et que nous, politiques, on a un rôle essentiel à jouer, c'est de veiller à ce que notre discours soit en phase avec les valeurs de la République et non stigmatisant. Là, on peut se rejoindre avec David Assouline. Sauf que c'est pas l'alpha et l'oméga et c'est pas suffisant. Derrière, il est impératif que les politiques retissent un lien de confiance avec leurs compatriotes. Et ce lien de confiance, on peut le recréer comment ? En n'ayant pas peur de dire un certain nombre de vérités, même quand elles font mal, avant d'être élu. D'avoir le courage de proposer un certain nombre de réformes fortes, nécessaires, qui peuvent changer la vie concrètement derrière de nos compatriotes en matière économique et sociale, en matière de sécurité. Lesquelles, par exemple ?
Eh bien, par exemple, attendez, laissez-moi finir, je vais dérouler mon... Et ensuite, de le mettre en œuvre avec force. On peut être en désaccord, David Assouline, sur la politique à mener en matière économique et sociale. Reste que quand on annonce, quand on est candidat à la présidence de la République, une politique, et qu'on fait l'inverse quelques mois plus tard, on n'est pas crédible et on perd tout lien de confiance avec ses électeurs. Et donc, je crois vraiment que si on pouvait retrouver ce mode de fonctionnement normal de notre démocratie, avec des politiques qui disent des choses fortes avant et qui les mettent en application après, en assumant parfois les échecs qui sont les leurs, en n'ayant pas peur d'assumer aussi des sanctions électorales et de ne pas être dans le déni. Mais je crois vrai, et en ayant un discours qui est un discours mesuré, non stigmatisant, parce que les mots sont parfois plus brutaux et font davantage mal que les actions ou que les actes, eh bien, je pense qu'on peut retisser ces liens de confiance. Et je crois qu'il y a aussi un élément, qui est un élément très important dont on n'a pas parlé, qui est la question de la justice dans notre pays. Je crois que fondamentalement, les Français ont le sentiment qu'aujourd'hui, la République est injuste. Ne les accepte pas tels qu'ils sont, ne les respecte pas tels qu'ils sont dans leurs différences. Et deuxièmement, que chacun n'est pas traité de la même façon par rapport à la justice. Et donc, à mon sens, il est urgent que nous réformions la justice et que la justice soit beaucoup plus ferme avec tous, les grands, les moyens et les petits. Et là, il y aurait... Pardon ? À qui dites-vous ? Oui, c'est très important. David Assouline. On la laisse travailler. Oui, oui, il y a des choses sur lesquelles on se rejoint. Et pour commencer par la question de Caroline Fourest, quand la politique n'enchante pas, ne fait pas rêver, mais en même temps pas le rêve improbable et qui est sans conséquence dans la vie quotidienne des gens. Non, il faut effectivement être porté et savoir où on va. Et effectivement, tous les diagnostics de la complexité, de la mondialisation, de la technicité des sujets rend les choses plus complexes. Donc, je suis partisan que les partis politiques, en tous les cas le mien, soient beaucoup dans... et c'est pour cela aussi que j'accorde de l'importance à la question des valeurs, des principes, de la société dans laquelle on veut vivre, parce que tout cela donne corps ensuite à tout le reste. Mais concrètement, il y a une élection municipale. Franchement, il n'y a pas de clivage gauche-droite. On ne connaît pas tous ces maires de gauche qui... tant sur la question des transports, que des services publics de proximité, que sur la question du logement, que sur la question de la petite enfance et des crèches, sur la question de l'école, attachent une importance fondamentale. Et qu'on a en face quand même des alternatives de droite dans chaque municipalité qui disent l'inverse. Et pourtant, c'est peut-être là que, au premier tour, ce sont ces élus de proximité qui reçoivent une sanction, alors que la demande dans l'abstention, c'est plus de justice sociale et de protection. Moi, je veux que dimanche prochain, il y ait le maximum de villes qui, dans cette complexité, dans cette crise, dans ces difficultés, protègent dans les territoires au maximum en apportant ces services publics et ces politiques de gauche, d'égalité et de justice. Vous me parlez de justice, et là aussi, il y a un grand clivage gauche-droite. Enfin, vous avez l'air de dire que, d'abord, nous, on n'aurait pas fait tout ce que l'on a dit, ou en tous les cas, les choses importantes. Oui, je vais vous dire, la progressivité retrouvée, et on va continuer, parce que la question de l'impôt et de la fiscalité, c'est quand même au cœur de la question de la justice. La tranche à 45... Le ras-le-bol fiscal aussi a été une des causes de votre échec électoral. La suppression des défiscalisations des heures supplémentaires, c'était pas les grands, c'était pas les riches, c'était les ouvriers. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a rétabli une tranche à 45%, qu'on a fait les 75% sur les 1 million et que vous êtes montés comme des fous sur cette question, alors que c'est une question de justice élémentaire. Moi, ce que je sais, c'est que dans votre programme, vous proposez 1 million de fonctionnaires en moins si vous revenez au pouvoir, que vous voulez que qu'on travaille 39 heures payées 35, que vous voulez que le code du travail, qui est cet ensemble d'acquis qui protège pour les salariés et pour les plus faibles, soit complètement dérégulé. Donc ça, c'est pas dans le sens de la justice. Et donc, on a des difficultés, parce qu'on ne prend pas un pays qui n'a plus d'appareil industriel, comme vous l'avez brisé pendant 10 ans, qui n'a plus, qui a 600 milliards. Non, mais il y a des choses, vous avez dirigé 10 ans, on ne va pas faire comme si on est en train de parler entre personnes qui n'ont aucune responsabilité. La responsabilité, c'est de les assumer. Alors moi, je vous dis, j'assume le fait qu'on est en train de redresser un pays, que les résultats ne peuvent pas venir du jour au lendemain. Mais je le dis, parce que j'entends le message,
c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas attendre les résultats parce qu'ils sont déjà au taquet. Il faut appeler à l'effort de tout le monde, mais justement dans la justice. Il y a des gens à protéger parce qu'eux ne peuvent plus en faire plus, et c'est ça qu'on doit entendre, et c'est ça que l'on doit faire demain, mais arrêtez de faire croire que l'échec que nous avons par ce message du premier tour, eh bien, c'est quelque chose qui est en fait une adhésion à la droite. Non, c'est plus de justice, c'est plus de gauche. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de faire avec plus de force et plus de dynamique. Vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Est-ce que ça veut dire quand même que très vite, le président de la République envisage quoi, un remaniement ministériel, un changement de Premier ministre? Est-ce qu'on est dans une action à venir rapide, ou est-ce qu'au contraire, il ne se passera rien, comme certains le supputent, disant que de toute façon, jamais dans l'histoire de la Ve République, une élection municipale n'a fait tomber ou changer quoi que ce soit dans un gouvernement, même après une défaite de grande ampleur? Vous avez raison de rappeler quand même que ça fait 40 ans que toutes les élections intermédiaires ont été défavorables. La droite a connu les mêmes revers. Donc bon, ça interpelle, etc. Maintenant, je vous dis les choses simplement. Les questions de casting, de remaniement, d'équipe, etc. ne sont pas de mon ressort, ce que je sais. Et puis, il y a aussi les politiques menées. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faudra tirer les conséquences du fait que les Français veulent plus de justice, veulent plus de cohérence, veulent plus de cohérence, veulent plus de rapidité dans ce qui est entrepris pour le redressement, veulent plus d'efficacité, veulent plus de crédibilité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voté pour vous majoritairement. Mais simplement, le problème. Et il y a un deuxième tour. Oui, le problème. Allez-y. On verra ce que sera le deuxième tour. Mais oui, le problème pour François Hollande, c'est que c'est l'erreur qu'il a eue de quelque part mentir d'une certaine façon aux Français pendant sa campagne. Puisqu'il a dit un certain nombre de choses et il est obligé de faire différemment. Et il n'aura pas de majorité pour le faire. Et il n'aura pas la crédibilité vis-à-vis des Français. Parce que pour mener des réformes fortes comme il voudrait les mener, en tout cas telles qu'il les a décrites très récemment, il aurait fallu qu'il tienne ce discours-là pendant la campagne et qu'il ait des Français qui lui aient fait confiance sur cette politique-là. Là, objectivement, n'ayant pas eu ce discours-là pendant la campagne et ayant fait de l'anti-sarkozysme primaire pendant toute cette campagne, il se retrouve complètement dans un gap, dans un piège, et malheureusement, c'est la France qui risque d'en payer les prix. Il nous reste une minute, la dernière petite question de... Oui, David Assouline, vous disiez les électeurs veulent plus de gauche, c'est ce qu'ils ont montré peut-être dans ce scrutin autour du... En votant à droite, par exemple. Premier sur le paradoxe. C'est pas les électeurs de gauche, c'est ce que disait David Assouline, c'est ça le problème. Oui, non, mais c'est pour moi, je suis d'accord avec mon collègue. On est dans le contexte. Je comprends jamais comment on nous explique pourquoi c'est parce que la politique n'est pas assez à gauche que les gens votent à droite. Il faudra m'expliquer ça. Je ne suis pas en train d'être dans le plus ou moins à gauche. On est dans le contexte de l'arrivée, David Assouline, du pacte de responsabilité. Est-ce que vous avez peur du retour à l'Assemblée là, des députés après la trêve autour des municipales? Beaucoup d'entre eux sont foudrage par rapport à ce pacte et demandent plus de social, des réponses du gouvernement. Thierry Mandon, leur porte-parole, demande des ajustements sérieux sur la politique du gouvernement. Secondes, pardon, là, sur ce coup-là, David Assouline. Je vous dis, il faudra tirer au lendemain du second tour. Et maintenant, l'essentiel et l'enjeu du second tour, c'est que si nous avons diagnostiqué qu'il y a un électorat de gauche qui ne s'est pas mobilisé parce qu'il veut plus de justice et parce qu'il veut plus d'efficacité, plus de rapidité et de résultats immédiats, eh bien, il faudra tirer les conséquences dans ce sens. Mais le pacte de responsabilité, on continue avec les 50 milliards d'économies qui auront aussi des conséquences sociales. Mais le pacte de responsabilité, c'est une nécessité pour créer de l'emploi et il faut des contreparties. Et il faut que les salariés aient cette contrepartie parce que l'entreprise, c'est le patron, mais c'est aussi et d'abord les salariés. Un des éléments, franchement, aussi, pour que les Français votent moins Front National, il faudra arrêter la langue de bois. Pardon, David Assouline, mais là, vous nous avez fait un exercice de langue de bois qui est insupportable. Oui, et vous êtes dans la grande vérité des généralités de l'esquive à toutes les questions. Bon.